Comment ils vont? Est-ce que ce sera feu d'artifice ou very bad trip à Vegas? En tout cas, il va se passer des folies. Le jackpot pour Max, une course lunaire à 10 degrés, un coup de bluff de Charles. On pourrait pas mal s'amuser à nouveau depuis nos canapés. En espérant qu'on revive pas le fiasco de l'an dernier d'ailleurs, on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen peut être champion du monde, on pourrait voir un spectacle de fou, plusieurs pilotes sont sous grosse pression. Avant la reprise, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur ce dernier triple header, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. D'ailleurs les gars, vous avez vu ça? Lucas, réveille-toi là, tu nous as fait peur frérot, qu'est-ce qui se passe là? Ah mais je sais pas ce qui se passe là, depuis ce matin je vois passer des trucs de moto, je comprends pas, moi je parle de F1. Attends, comment ça tu parles pas de moto? T'es le spécialiste moto en France. Tu parles pas F1, la F1 c'est pour les fragiles Lucas, c'est quoi cette histoire? Quoi? Moto? Lucas, t'as gagné le Moto GP Explorer. Regarde quoi? Le Moto GP Explorer Lucas, Manicourt, 80 000 personnes, toi avec le trophée, la une de l'équipe. T'as oublié ça ou quoi? Non mais laisse tomber là, il délire complètement. Il est fou le mec. Le voyage, demain, tu pars en Indonésie, à Lombok. Quoi? Oui, Lombok. Languedoc? Non, à Lombok, en Indonésie, le Grand Prix de MotoGP. Regarde ton portable, il y a les billets. Je pars en Indonésie? Bah ouais. Je pars en Indonésie? Bah ouais. Ouais mon pote. Je suis Lucas par moto? Ouais. Trop Allez voir à la fin parce que je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de travail et j'ai vraiment envie de faire plus de choses comme ça l'an prochain. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire là-bas. D'ailleurs, promis, Lucas parle moto, c'était pour la vidéo. Même s'il y a moyen qu'on en parle de temps en temps. Bon visionnage. Avant de commencer cette preview, messieurs, dames, je vous propose de parler un peu de Las Vegas. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une destination assez folle. Pas que je kiffe forcément, hein. Je vous l'ai déjà dit, à choisir, je préférais voir des circuits plus à l'ancienne, mais parce que c'est l'événement le plus récent de ce calendrier, et qu'il y a des choses importantes à noter. Alors c'est pas la première édition là-bas, hein. Il y en a eu d'autres sur le parking du César Palace, je vous l'avais raconté dans cette vidéo. Allez la voir après, je pense que vous allez kiffer. Ou pas d'ailleurs. Mais revenons en 2024. D'abord, attendez-vous à beaucoup de choses. Des présentations de rockstar, délivrées en veux-tu en voilà, beaucoup de communication, et un Grand Prix qui se tient dans des conditions spéciales. On fait le tour du circuit et on parle du programme en fin de vidéo. Vous allez voir que ça se tient un samedi soir. Attends quoi? Et à Vegas en novembre, le soir il fait froid. Pareil, pour le détail, on verra ça en fin de vidéo, mais les animateurs de Canal, ils sont en manteau. Il fait pas chaud, et ça joue sur la course. Sur les pilotes, bien sûr, mais aussi sur la mécanique et surtout sur les pneus. C'est chaud de trouver du grip, rappelez-vous de l'an dernier. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de virages, donc pas évident de mettre les gommes en température. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce circuit, les gars, c'est qu'il a l'air facile, mais qu'il ne l'est pas du tout. Les virages sont à basse vitesse, ce qui est toujours compliqué. Les zones de freinage sont grandes, donc c'est dur sur les freins qui peuvent refroidir sur les longues lignes droites. Ajoutez à ça les murs très proches, et vous avez un cocktail explosif pour un GP épicé. Bon après l'an dernier, il y avait eu pas mal de polémiques avec le couvercle de bouche d'égout, la pénalité de Sainz, les FPR reportés au milieu de la nuit, les tribunes fermées. Ça avait été un sacré fiasco. En fait, ça avait été globalement assez problématique puisqu'ils avaient pourri la vie des riverains pendant des mois avant le GP, les prix étaient exorbitants. Tout ça pour au final vendre moins de billets que prévu, devoir annuler une séance d'essai à cause du manque de sécurité du tracé, empêcher les gens de voir une session pour laquelle ils avaient payé. Jusqu'au dimanche, c'était vraiment très compliqué. Heureusement que la course avait été cool. J'espère que ce sera aussi le cas cette saison. Moi j'imagine qu'ils auront trouvé des solutions et qu'on ne reverra pas les mêmes dingueries que l'an dernier. On va savoir ce week-end. Vous aviez aimé Vegas, vous? Retenez votre souffle. Max Verstappen peut être sacré champion du monde à Vegas. Comment? On va voir ça tout de suite. Alors il reste 86 points à distribuer, et Max a une avance confortable de 62 unités. Après Vegas, il en restera 60 sur la table, donc avec le sprint de l'oseille. Du coup, pour être champion ce week-end, Max doit quitter le Nevada avec au moins 60 points d'avance sur Norris. Alors c'est improbable, mais il pourrait être à égalité à Abu Dhabi, mais il aura quoi qu'il arrive plus de victoires, donc il serait champion dans ce cas-là aussi. Mais bon, parlons peu, parlons bien, voyons comment il peut être champion. Donc Max Verstappen sera sacré champion du monde à Las Vegas, si. Il termine devant Lando, Norris fait 2 et Max 3ème avec le meilleur tour. Norris fait 3 et Verstappen 4ème avec le meilleur tour. Norris fait 4 sans le meilleur tour et Max P5. Norris fait 5 sans le meilleur tour et Max P6. Norris fait 6 sans le meilleur tour et Max P7. Norris fait 7 sans le meilleur tour et Max P8. Norris fait 8 sans le meilleur tour et Max P9. Norris fait 9 sans le meilleur tour et Max P10 ou ne marque pas de points. Ça fait quand même pas mal de possibilités. Et vous connaissez Max, hein? Tout est possible. D'ailleurs, on en parle tout de suite, mais sa voiture pourrait être pas trop mal. Après, en vrai, techniquement, il a pas besoin de prendre des risques. Avec ce qui reste derrière et l'avance qu'il a, être champion à Vegas, c'est même pas une nécessité. Au moins, vous avez les scénarios possibles pour son sacre. Vous pensez qu'il va le faire dès ce week-end?
Le championnat pilote peut être terminé ce week-end, les gars, mais c'est pas du tout le cas du constructeur. Parce qu'on assiste à un vrai banger. Et je vous le dis, messieurs, dames, ça va aller jusqu'à Abu Dhabi. Faisons un petit point sur la situation si vous le voulez bien. McLaren est en tête avec 36 points d'avance sur Ferrari, qui a elle-même seulement 13 points d'avance sur Red Bull. Mesdames, messieurs, à 3 cours du terme, ces 3 équipes se tiennent en 49 points. Il en reste 147 à distribuer. La star de cette saison 2024, c'est pas Max, c'est pas Lando, c'est pas Charles, c'est le championnat constructeur. Bon, faisons un point sur les forces en présence avant ce week-end. Côté McLaren, je vais avoir du mal à vous dire que ça peut aller mal, vu à quel point cette voiture est polyvalente. Elle marche sur tous les circuits et dans toutes les conditions depuis Miami, donc je ne m'inquiète pas pour eux. Sur les circuits à haute vitesse, ils ont toujours été parmi les favoris depuis le mois de mai, avec Ferrari donc la plupart du temps. Donc je les vois toujours en forme avant ce week-end. Après attention, les virages sont essentiellement lents, ce qui pourrait ne pas trop leur aller non plus. On saura dès vendredi. Du côté de Ferrari, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs sons de cloche. Autant, vu qu'on est uniquement sur des lignes droites et des portions lentes, j'aurais eu tendance à les mettre à la tête du trio. Je vous rappelle que la traction de cette voiture est énorme, ce qui l'aide beaucoup dans ces virages-là. Autant, il y a des petites choses qui me font douter. Vous l'aurez remarqué, la voiture s'est nettement améliorée niveau dégradation des pneus le dimanche dans les conditions très chaudes, et c'est pour cette raison qu'elle est un peu moins bien quand il fait frais. L'an dernier, Charles était super bien là-bas, mais la voiture cramait ses gommes de manière générale, donc était au top à Vegas où il fait froid. Vous comprenez un peu le délire. Donc voilà, pour eux, il va y avoir un gros challenge de mise en température, ça va être intéressant. On introduira aussi un nouvel aileron avant ce week-end, et on testera un plancher expérimental. Suivez mon regard, on commence à aller vers là-bas chez eux aussi. Bref, Ferrari peut jouer la victoire encore une fois. Jean-Michel Prédiction vous en parlera. Passons maintenant à Red Bull, parce que chez eux c'est intéressant aussi. On sort d'une victoire au Brésil dans des conditions dantesques, l'une des plus belles de l'histoire de ce sport si vous me demandez, et là chez eux on repart avec un peu plus d'énergie. Ils ont repris des points pour la première fois depuis longtemps, ça fait du bien. Mais peuvent-ils vraiment gagner à Vegas? Parce qu'on peut imaginer que sans ces conditions compliquées au Brésil, Max Verstappen n'aurait pas gagné. La Red Bull était pas mal, mais encore une fois, elle avait l'air d'être derrière la McLaren. Eh bien la réponse est oui. Parce que Vegas, c'est des lignes droites et des virages lents, je vous l'ai dit, que le dernier circuit qu'on a vu comme ça, c'était Bakou, et que là-bas, ça jouait la victoire avec Sergio Pérez. C'est une blague. Je sais, c'est complètement faux. Max était loin, mais c'était conjoncturel. Alors vous allez me dire que c'est pas pareil, qu'il y a beaucoup plus de virages à Bakou, etc. Vous avez raison. Je fais un petit raccourci, mais je les vois pas mal là-bas, surtout en qualif. Comptez sur Max, quoi. Après, on verra. Ils auraient beaucoup travaillé sur cette course sur les 3 dernières semaines, ils en ont beaucoup parlé dans la presse, donc je ne les écarterai pas juste parce qu'il pleut pas. Après, vous le savez, c'est pas toujours évident de vous dire les choses en amont, mais bon, au moins vous avez le décor tel que je le vois avant ce week-end. Il s'est passé un truc super important à F1 pendant la pause, c'est que la FIA a changé de directeur de course. Et oui, Niels Wittich a quitté ce poste qu'il occupait depuis 2022. Son remplaçant sera Rui Marquez, qui était le directeur de course de la F2 et de la F3 ces dernières années. Le truc, les gars, c'est qu'il y a un peu anguille sous roche avec cette histoire. C'est un peu bizarre. Et oui, puisque si la FIA a annoncé qu'il avait démissionné, lui a déclaré avoir été licencié. Ah! On sait que ses relations étaient un peu tendues avec le président, que c'était pas toujours évident, donc là réside peut-être le pourquoi du comment. En tout cas, c'est assez étonnant de voir ce genre de timing de départ sur une position aussi importante à la FIA. Je vous rappelle qu'il reste seulement 3 courses à disputer et qu'on est sur un triple header. On a quand même encore un championnat qui se joue, donc c'est assez tendu. En tout cas, ça ne ressemble pas vraiment à un commun accord si vous voyez ce que je veux dire. On suivra ça avec attention. Quoi qu'il en soit, plusieurs choses sont sûres. D'abord, c'est que la FIA est sous tension en ce moment. On le savait, mais cet événement le montre encore, et c'est aussi assez chaud avec les pilotes en ce moment au sujet des amendes. Entre autres d'ailleurs. Et ensuite, que le nouveau directeur de course aura fort à faire pour réussir. Alors ces 3 courses, c'est sûrement la meilleure expérience possible en vue de l'an prochain, et pour un mec qui n'a jamais officié en F1, ça sera un immense challenge. Ça pourrait faire beaucoup de pression d'un coup. Bref, c'est passé sous le radar, mais c'est important, et je pense qu'en tant que fan, c'est une info que vous devez avoir. Lando Norris est sous pression, parce qu'à Las Vegas, ses rêves de titre peuvent s'envoler. Il a déjà pris une belle gifle au Brésil, je vous l'accorde, mais là, la fin n'a jamais été aussi proche. Alors dans quelques années, il regardera peut-être en arrière en multiple champion du monde et verra cette période comme un apprentissage. C'est tout à fait possible, mais avant Vegas, là, il peut mathématiquement être éliminé de la course au titre, et ça c'est important. Parce que si c'est le cas, ça sera un moment marquant. En vrai, pour lui, il y aura forcément un avant et un après 2024. Parce qu'il s'est rendu compte du gouffre qui le sépare d'un pilote comme Max Verstappen, et parce que par la force des choses, il aura forcément énormément appris. Je vous rappelle quand même que Lando Norris a la meilleure voiture sur la grille en moyenne depuis Miami. Sur le papier, il aurait probablement dû être champion du monde. On n'est pas sur le papier et il y a un monstre en face, pas besoin de le préciser. En vrai, je suis hyper chaud de voir comment il va réagir l'an prochain et quelle sera la dynamique interne. Ça va être intéressant. Mais bon, avant ça, il y a cette fin de saison. Et faut y aller à fond. Bon, c'est clair que c'est cuit, hein. Là, ce serait un miracle que ça aille ne serait-ce que jusqu'à Abu Dhabi. Mais quoi qu'il arrive, Lando doit absolument faire la meilleure fin de saison possible, aussi pour s'imposer en interne en vue de 2025. Vous savez ce que vaut le mec en face quand il est bon? Il a des hauts et des bas, attention s'il réduit les moments de creux.
Donc voilà, ça va être chaud pour lui. Après, peut-être que le fait de sentir que c'est fini va lui enlever un peu de pression aussi. Première réponse ce week-end. Le plus gros pléonasme de cette saison, c'est Sergio Pérez, et sous pression. Je pense pas avoir besoin de vous dire pourquoi. Il a failli perdre son siège cet été au profit de notre cher Daniel, et Red Bull fait tout pour s'en débarrasser. Par contre, faut le dire les gars, votre pote il est tenace. C'est très très fort ce qu'il fait. Bon, ça allait un peu mieux au Brésil après un changement de châssis, mais on va l'attendre au tournant sur les 3 prochains GP, et ça commence à Vegas. Après je dis que ça allait un peu mieux, il fait 0 points et les 2 Racing Bulls finissent devant lui. Je crois que moi aussi je suis en train de me faire avoir à force. D'ailleurs notez bien que depuis la pause estivale, Esteban Ocon, dans son Alpine, n'a marqué que 2 petits points de moins que lui. Je vous laisse digérer ça. Donc il est sous pression, malgré les trucs que vous avez vus sortir depuis le Brésil. Je parle des rumeurs qui disent qu'il continue grâce au sponsor. Il y a une grosse rumeur Colapinto qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo, et il y a Lawson qui tape à la porte aussi. Bref, messieurs dames, sur ce Grand Prix de Vegas où Pérez avait d'ailleurs été très bon l'an dernier, il faudra avoir un œil sur les pilotes Red Bull. L'heure est grave les gars, Jean-Michel Prédiction est déréglé. Je n'arrive plus à en mettre une dans le mille, rien ne va plus. Je vous jure qu'on va y arriver pour Vegas. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, je sais pas pourquoi, mais je vois bien le retour de votre pilote préféré. Un mec qui pilote en rouge, qui parle français, qu'on appelle le prédestiné de l'autre côté des Alpes, et qui l'an dernier est passé pas trop loin de s'imposer. Vous l'aurez compris dans la ville du jeu, c'est Charles Leclerc qui va gagner. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est Lando et Max qui tiennent la corde devant Charles, mais les cotes sont hautes. Sur le top 2, les McLaren sont pas mal, même si Oscar est un peu loin. Et pour le podium, c'est easy pour les Ferrari qui devancent Piastri. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Parlons un peu de ce circuit de Las Vegas, alias le cochon à l'envers. Vous voyez par vous-même. Un circuit qui a un an donc, puisque la première s'est faite l'an dernier. 6 km 2 donc assez long, sur le trip de Las Vegas, avec des vitesses de pointe de l'ordre de celle de Monza. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite descente de ce circuit de Vegas. Pas de DRS ici, mais ça arrive. Au numéro 1, attention à la trajectoire, puisqu'il va falloir tout de suite enrouler à gauche vers le 3, puis le 4 à droite. On longe le mur, et on part sur la première pleine charge de ce tracé, avec du DRS bien sûr. Au numéro 5, on monte sur les freins dans ce premier angle droit, et on entre dans le secteur 2. Les pilotes vont longer le mur à gauche avant de se retrouver face à la boule dans la chicane des 7 et 8, puis du virage 9. C'est l'enchaînement le plus lent de ce circuit. On repart plein gaz sur le vibreur avec une nouvelle pleine charge qui s'achève au virage 12, le mur en face n'est pas loin. Et là on réaccélère le plus tôt possible pour la plus grosse pleine charge de ce circuit, DRS ouvert évidemment. Pour finir, les pilotes négocieront les 14, 15 et 16 où il faudra avoir de la traction pour doubler au premier virage. Ensuite c'est une nouvelle pleine charge jusqu'à la ligne, et c'est la fin de ce tour. La météo de ce Grand Prix, attention il va pas faire chaud chaud. Vendredi en soirée il fera une dizaine de degrés, samedi ça sera un peu plus chaud mais pas trop, et dimanche on retombera dans les températures du vendredi. Le programme du Grand Prix de Las Vegas. Vendredi à 3h30 on aura les FP1 et à 7h les FP2. Samedi à 3h30 ce sera les FP3 et à 7h les qualifs. Et dimanche à 7h aussi, le Grand Prix. Pour ma part samedi je serai en live pour les qualifs le matin sur Twitch. À 14h ce sera pole position. Et dimanche je serai en live aussi. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!